Direction Amsterdam pour le tournage d'un nouvel épisode de ma série Manger que des trucs à 1€ et moins d'1€ pendant 24 heures. C'est parti! Bienvenue à Amsterdam. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de ma série Manger que des trucs à 1€ et moins d'1€ pendant 24 heures. Je me trouve aujourd'hui dans la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas et c'est ici que je vais essayer de réaliser ce défi. J'espère que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te laisse avec la suite. C'est parti! Ici, il y a une boulangerie, d'ailleurs j'ai remarqué qu'ils appelaient ça croissanterie ici, en tout cas c'est écrit croissanterie sur l'enseigne. Et j'ai trouvé mon premier truc à tester pour 1€ tout pile. Ça tombe bien, je commençais à avoir faim. Premier truc que je trouve à Amsterdam pour 1€ tout pile, c'est un apple beignet. Donc c'est tout simplement un beignet à la pomme. Je me suis installée en terrasse et puis maintenant on va passer à la dégustation. Yummy, yummy. C'est tout chaud puisqu'ils l'ont réchauffé. C'est hyper croustillant. J'ai hâte de goûter, ça sent super bon. Ça sent un peu la cannelle et la pomme. C'est super bon. Par contre, je pense que ce sera beaucoup plus simple de manger ça à la main. En fait, c'est une pâte à beignet avec à l'intérieur des pommes et de la cannelle. Et au centre, il y a un truc, j'ai pas encore déterminé ce que c'était. C'est un mélange amande et cannelle. Ultra bon. Pour le coup, c'est une bonne découverte. Moi, je valide complètement pour 1€. Bah, c'est plutôt un bon plan. Bon, je termine mon beignet et ensuite on repart à la recherche d'autres trucs à manger à Amsterdam pour 1€ et moins d'1€. Et j'espère que je vais réussir parce qu'honnêtement, ça fait quelques heures là que je me balade dans les rues et je trouve que tout est très cher ici. Et c'était vraiment pas facile de trouver ce premier truc à tester pour 1€. Ça va être un réel défi. A few moments later. Je commence à me dire que c'est pas possible de manger ici à Amsterdam pour 1€ et moins d'1€. Donc je déclare forfait. C'est le premier échec. C'est quoi qu'on entend? Ah, c'est un canard. C'est un canard parce qu'à Amsterdam, il y a plein de canaux. C'est une ville qui est pleine de canaux et de ponts. C'est une ville qui est vraiment très jolie, je trouve. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'est la première fois que j'échoue ce défi. Je mange que des trucs à 1€ et moins d'1€ dans une ville. Premier échec à Amsterdam. C'est pas grave, je vais terminer la vidéo, mais je vais modifier le concept. Je vais essayer de trouver des spécialités à découvrir et à vous faire découvrir. Comme ça, ça me permettra quand même de faire des découvertes et de manger parce que je commence à avoir faim quand même. Une spécialité incontournable à tester absolument à Amsterdam, c'est évidemment les frites servies dans un cône en papier que tu manges sous forme de street food tout en te baladant. Et ici, il y a même une sauce spéciale qui se mange avec les frites. C'est une sauce à base de mayo, de cacahuètes et d'oignons. C'est hyper original, j'ai trop envie de tester. Thank you. You're welcome. La vendeuse, elle a directement cramé que j'étais française avec mon accent anglais pourri. Le cône de frites, c'est la spécialité d'Amsterdam par excellence. Ici, dans les rues, tu peux voir partout des gens qui se baladent tout en dégustant leur cône de frites. Également, le long des canaux, il y a des gens qui sont assis, qui dégustent leur cône de frites. Et on trouve partout des friteries, des endroits où ils préparent des frites préparées d'une manière traditionnelle avec 2 cuissons. Une première cuisson dans l'huile, une seconde cuisson. Et c'est ce qui les caractérise et ce qui les rend hyper croustillantes. Ici, il y a une sauce spéciale qui est proposée avec les frites. Ça s'appelle la sauce Oorlog. C'est une sauce à base de cacahuètes et j'ai trop hâte de la goûter parce que je trouve ça hyper original. Bon appétit! Les frites sont ultra croustillantes. Et surtout cette sauce, elle est incroyable. C'est une sauce qui est légèrement sucrée. On sent bien la cacahuète et avec des frites, c'est très surprenant. Et ça va très très bien avec les frites et la mayo. Je vais essayer de goûter tout en même temps, c'est-à-dire la sauce à la cacahuète, la mayo et les oignons. C'est très spécial, mais tout va super bien ensemble, tout se marie très très bien. Les sauces, elles sont faites maison, ça se sent, on sent vraiment que c'est une mayo maison et cette sauce à la cacahuète, bah, ça se sent que c'est fait sur place. Ça, c'est la spécialité que je pouvais vraiment pas louper en venant ici à Amsterdam. D'ailleurs, si un jour vous venez, faut absolument tester, c'est incroyable. Et surtout, prenez bien la sauce Oorlog. C'est carrément les meilleures frites que j'ai mangées dans ma vie. Et pourtant, moi, je suis pas une grande fan de frites. Je suis quasiment à la fin et je suis ultra calée. Et pourtant, j'ai demandé le petit cône. Alors, j'imagine même pas si j'avais pris le moyen ou le grand. Ça aurait été énorme. Et en termes de prix, on est bien loin des 1€. J'ai payé le petit cône à 4€. Après, ça reste quand même assez raisonnable. En plus, c'est super bon. Donc, on peut dire que c'est un super bon rapport qualité-prix. Allez, je termine ça en marchant comme tout le monde. Et puis ensuite, si j'ai encore faim, j'espère, on pourra aller tester d'autres spécialités.
Là je me trouve devant une boulangerie qui propose une spécialité, ça s'appelle la Stroopwafel, c'est vraiment une spécialité d'Amsterdam. Ce sont des gaufres fines qui sont fourrées de caramel en général. Elle a été faite sur place, il y a le gaufrier à l'entrée et c'est pas donné niveau prix. On est très loin des 1 €, ça coûte quand même 3,50 € pour une gaufre, je trouve ça assez énorme. Elle est toute chaude, je vais goûter et je vous donne mon avis, en tout cas ça a l'air excellent. Bon appétit! C'est incroyable, j'aime trop ce genre de gaufre. Alors c'est très sucré, mais alors que c'est bon. Je m'attendais à une gaufrette plutôt sèche. En réalité c'est assez moelleux, vu que c'est chaud, vu que ça a été réchauffé. Et le caramel à l'intérieur est fondant. Moi je trouve ça hyper bon. En vrai on dirait pas, mais elle est assez grosse la gaufre, c'est assez bourratif. Je pense qu'après ça j'aurais plus faim. Dans la vitrine il y a plein de gaufres assez grosses et de forme ronde. Et en fait le vendeur me l'a coupée en quart au moment de servir. Je pense que c'est pour pouvoir la manger plus facilement dans la rue. C'est un goût caramélisé, mais ça a aussi un léger goût de cannelle. C'est excellent. Stroopwafel, c'est vraiment une super découverte, c'est trop bon, c'est un truc à tester absolument si un jour vous êtes de passage à Amsterdam. Moi je vais la terminer en marchant et en partant à la recherche de la 3e spécialité que j'ai repérée et qu'il faut absolument tester ici à Amsterdam. Et la 3e spécialité à tester absolument ici, ça s'appelle Bitterballen. C'est un truc qu'on trouve dans tous les snacks et les restos qui proposent des cônes de frites. J'en ai jamais goûté, on va découvrir ça ensemble. Je sens que je vais galérer à faire cette prise tellement il y a du vent. Hello. Making a food vlog? Yes. Nobody will watch when he is on the video. Ah, derrière moi là il y a un bateau où en fait ils ramassent tous les déchets qu'il y a dans le canal. C'est un peu le bateau poubelle, tout simplement. Bitterballen, ça c'est la 3e spécialité qu'il faut absolument tester. C'est des petites boules qui ressemblent à ça et il me semble que c'est à base de viande à l'intérieur, je sais pas exactement. Je vais goûter et je vais vous dire ça. Bon appétit. C'est ultra croustillant, vraiment c'est croustillant et à l'intérieur c'est tout fondant, c'est une sorte de purée de pommes de terre bien épicée, ça a beaucoup de goût et de la viande. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc ça c'est une spécialité qui se mange en marchant dans la rue comme un street food. Ici les gens le mangent aussi beaucoup à l'apéro. En tout cas c'est vraiment bon, c'est hyper bien épicé, je sais pas ce qu'ils mettent dedans mais ça a beaucoup de goût. Je regrette pas d'avoir découvert cette spécialité. Je vous conseille de tester les Bitterballen, ça vaut le coup. Il m'en reste une que je vais terminer en marchant, c'est la fin de cette vidéo, franchement je me suis régalée. Bon c'est aussi la première fois que j'échoue un défi où je mange pour 1 € et moins d'1 € dans un pays. Premier échec, fallait bien qu'un échec arrive. C'est pas grave, une prochaine fois je partirai à l'aventure dans une ville où ce sera sûrement beaucoup plus facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle autre ville ou pays vous aimeriez que j'aille pour réaliser ce défi où je mange pour 1 € et moins d'1 €. Je me suis quand même bien régalée aujourd'hui avec des spécialités. D'ailleurs la spécialité que j'ai préférée c'est la gaufre. La gaufre était incroyable. D'ailleurs toutes les spécialités étaient super bonnes. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!